Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Écoutez ce que le Seigneur m'a révélé pour ce dimanche. Sikilizeni haya Bwana alinifunulia juu ya mjuma. Nous prenons nos Bibles et nous les ouvrons dans les premières épîtres aux Corinthiens, Tunasoma mkitabu ya kwanza ya Wakorinto. chapitre 6, Tunasoma sura yake 6. et nous allons lire du 19e au 20e verset. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bwana Yesu apewe sifa. Mes bien-aimés, Wapendwa, lorsque nous prêchons la parole, wakati tunahubiri neno, nous ne prêchons pas de ce qui vient de notre tête. hatuhubiri yenye kutoka kwa akili yetu. Si quelqu'un le fait, ce n'est pas notre cas. Kama mtu mwingine anaifanya, lakini sisi Nous prenons notre temps à entendre tunachukua wakati ce kusikia que Dieu dit, yale Mungu ce que amesema, Dieu a pour son peuple yale Mungu anakuwa nayo juu ya et taifa pour yake nous-mêmes aussi. na juu ya yetu nasi pia. Les thèmes que nous avons reçus, Kishina ya tuliyapokea, j'étais en train d'entendre le Saint-Esprit me dire ceci. nilianza sikia Roho Mtakatifu kunionyesha hivyo, Parle du grand prix. zungumzia juu ya bei kubwa, Parle du grand prix. zungumzia juu ya bei kubwa. Je sais que vous connaissez tous ce que ça a un prix. Najua ya kama sisi wote tunajua bei inakuwa nini. Le prix, c'est la valeur Bei inakuwa faida d'une chose. ya kitu, Et parmi les prix, na kati ya hiyo mabei il y a des grands prix et des petits prix. kunakuwa bei kubwa na bei ndogo. Je crois que les choses qui coûtent cher Nazania vitu vyenye kuwa vya bei zaidi ont un grand prix. inakuwa na bei kubwa, Et tout ce qui a un grand prix, na yote yenye kuwa na bei kubwa, vous constaterez dans ce monde mtaona mwa hii dunia que les hommes les garderont avec tous les soins. na watu wataishunga vizuri. Pourquoi? Parce que ces choses les ont coûté cher. Juu ya nini? Kwa sababu maneno haya ilikuwa ya bei zaidi. Alléluia. Amen. Ainsi donc, Na vile kumbe dans la parole de Dieu, ndani ya neno la il y Mungu a aussi les choses de grand prix. kunakuwa vitu vya bei kubwa, Et ce sont des choses que nous devons bien respecter. na niyo vitu tunapasha viheshimu vizuri. Maintenant, rentrons dans la pensée de la parole. Turudi sasa mwazo ya neno. La Bible dit, Biblia inasema, vous savez que vos corps sont les temples de Dieu où habite le Saint-Esprit. mnajua ya kama mili yenu inakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu kule kumeketi Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur terre. Mungu alituma Roho Mtakatifu mwa hii dunia, Et lorsqu'il a envoyé, na wakati alimutuma il ne l'a pas envoyé sans lui préparer l'endroit où il doit habiter. hakuweza kumutuma bila kutayarisha pali alipasha ishi, Et cet endroit-là, na ile fasi ce n'est autre que dans l'homme. inakuwa ndani ya mutu. Voyez-vous? Munaona, Or, nous le savons tous kwa kuwa tunajua sisi sote que le Saint-Esprit, ya kama Roho c'est Mtakatifu Dieu lui-même. ni Mungu Je veux ayepeke. dire une partie de Dieu lui-même. Napenda sema sehemu ya Mungu ayepeke, Et Dieu na Mungu qui dit que les cieux est mon trône mwenye kusema kama mbingu ni enzi et zangu la terre est mon marchepied, na dunia inakuwa kikanyangio yangu, vient vivre dans l'homme. kuja kuishi ndani ya mutu. Savez-vous que l'homme Mnajua ya kama mutu a un grand prix? anakuwa na bei kubwa. Voyez-vous? Mnaona, Pour que Dieu vienne habiter dans l'homme, kusudi Mungu akuwe aishi ndani ya mutu, quelle valeur donnerons-nous à l'homme? bei gani tunaweza kupatia C'est mutu? pourquoi, selon mon évangile, Ndio kwa maana kufatana na habari je njema l'ai dit toujours, nasema kila mara que l'homme ya kama mutu est plus qu'une église. anapita kanisa. La vraie église, Kanisa za kweli c'est d'abord l'homme lui-même. ni kwanza mutu Car c'est ayepeke, là où Dieu vit. kwa sababu ni kule
Et Mungu l'homme ameishi. doit apprendre à vivre avec Dieu Na mtu unapasha jifunza kuishi na parce que Mungu Dieu est en lui. kwa sababu Mungu iko ndani mwake. Voyez-vous? Mnaona? Donc, si on doit aller à l'église, Kumbe kama tunapasha enda kanisani, bien aimé, wapendwa, on doit d'abord comprendre tunapasha elewa que ce n'est kwanza pas là que nous allons chercher Dieu. ya kama si huko Car tunaenda Dieu kutafuta a Mungu. choisi de vivre en nous-mêmes. Kwa sababu Mungu alichagua kuishi ndani mwetu wenyewe, Et à ce moment-là, na kwa ile wakati nous devons savoir tunapasha jua que je suis une église ya kama niko kanisa qui se promène partout yenye kutembea fasi et sote qui est partout. na yenye kuwa pahali pote. Voyez-vous? Mnaona? Et si la Bible nous dit Na vile Biblia inatuonyesha que nous sommes ces temples-là sisi tunakuwa hiyo hekalu et nous avons été rachetés, vous avez été rachetés na mulikombolewa à un grand prix. kwa bei kubwa, Ce que nous avons pris comme thème. ile tulichukua kama kishina, Et glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui Non. appartiennent à Dieu. mupate kumutukuza Mungu mumili yenu na roho yenye kuwa ya Bwana. Je vais parler de ces rachats et de ces grands prix Nitazungumzia juu ya ukombozi na hiyo et bei de la kubwa. manière dont nous devons glorifier Dieu Munamuna ile tunapasha dans mutukuza notre Mungu corps et dans notre esprit. Mais la Bible dit qu'ils appartiennent à Dieu. na mwili na roho yenye kuwa ya Mungu. Voyez-vous que même le corps que nous avons ou l'âme et l'esprit qui est en nous ne nous appartient pas. Munaona ya kama mwili, nafsi na roho hayuko Cela yetu, appartient à Dieu. ile inakuwa ya Mungu. Voyez. Munaona? Mais si la Bible dit Kama Biblia inasema que nos corps ya kama mili yetu et notre esprit même, na roho yetu hayo peke, c'est là que Dieu vit. ni kule Mungu ameishi. C'est quel corps? Ni mwili gani? Est-ce que c'est ce corps physique? Eti ni mwili tunayaona na macho? Voyez-vous? Munaona? Nous pouvons nous interroger. Tunaweza jiuliza, Mais laissez-moi vous dire acheni niwaambieni que le corps, ya kama mwili là où Dieu vit, kule Mungu ameishi, ce n'est pas celui que nous pouvons penser. hayuko ile tunaweza Lorsqu'on zania. parle du corps, Wakati wanazungumzia juu ya il y a mwili, le corps physique kuna mwili tunaona na et le macho, corps spirituel. kunakuwa na mwili ya kiroho. Alléluia. Amen. Je vais y revenir après. Nitarudilia hayo baadaye. Mais laissez-moi vous dire une chose. Acheni niwaambieni kitu Que je kimoja. voudrais parler ici Napenda zungumzia hapa d'abord du rachat, du rachat des grands prix. juu ya ukombozi ya bei kubwa. Lorsque la Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Wakati Biblia inasema ulikombolewa kwa bei kubwa, Bien-aimé, wapendwa, ça veut dire quelque part, on était vendu. manake pale umoja tulikuwa tumekwisha nunuliwa, Mais pour lakini juu nous racheter, kutukomboa il fallait un très grand prix. ilibidi bei kubwa. Nous le savons tous Tunajua wote que l'homme a été vendu mtu aliuzishwa et vendu au péché. na kuuzishwa kuzambi. L'homme appartenait à 100% au diable. Mtu alikuwa ngambo ya shetani, L'homme n'appartenait plus à Dieu. mtu hakukuwa tena ngambo za Mungu. Donc son maître, c'était le diable. Manake mwalimu wake alikuwa ni shetani. Et là, avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Na Jésus-Christ, pale bado kuja kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu nous Kristo, tous ici, sisi sote en hapa, commençant par nos arrière-parents et nos parents, kwanza kumababu zetu na nous wazazi, appartenions au diable. tulikuwa ngambo ya muovu shetani. Voyez? Mnaona? Mais le grand Dieu, dans son amour, Lakini Mungu mkubwa ndani ya mapendo yake, laissez-moi vous dire, frère, acheni niwaambieni que nous ndugu, devons marcher et avoir toujours les regards sur l'amour de Dieu. tunapasha tembea na kuangalia mapendo ya Dieu Mungu. nous a réellement aimés. Mungu hakika alitupendeni, C'est lui-même ni yeye peke qui vient nous racheter. mwenye kuwa kutukomboa. Mais pour nous racheter, Lakini juu ya kutukomboa il fallait un très grand prix. ilibidi bei kubwa zaidi, Et c'est de ce prix-là que je suis en train de parler na maintenant. ni kupitia ile bei niko nazungumzia. Cet homme dont on parle, Ule mtu huyo il a été anazungumzia racheté d'un grand prix. alikombolewa na bei kubwa. C'est quel homme? Ni mtu gani? C'est quel homme? Ni mtu gani? Je vais vous le faire découvrir Nitatuma mtu au mvumbue travers les Écritures. kupitia maandiko. Si nous pouvons lire la parole de Dieu Kama tunaweza soma neno la Mungu, dans les livres de Lévitique, tunasoma mkitabu za Walawi chapitre 17, verset 11. sura yake 17 mstari ndogo 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Amen. La Bible dit,
Biblia Et inasema car l'âme de la chair kwa sababu nafsi za mwili est dans le sang. yuko ndani ya damu. Je vous l'ai donné sur l'autel Niliwapatia yo juu ya madhabahu afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes. kusudi ipate kutuma Car c'est kuhurumiwa kwa par dhambi juu ya l'âme que manafsi. le sang fait l'expiation. Ni kwa sababu ni kupitia damu nafsi inapata ukombozi ya dhambi. Voyez là où Dieu nous amène. Mnaona wapi Mungu anatutumeni? L'homme est un être ayant trois parties. Mtu anakuwa hiyo kiumbe yenye kuwa Nous na sommes vipande tatu. esprit, âme et chair Tunakuwa nafsi, mwili na roho ou corps. au mwili. Vous voyez? Mnaona? Mais quand Dieu parle de l'homme, Wakati Mungu anazungumzia juu ya mtu, laissez-moi vous dire acheni niwaambieni que le corps physique ici, ya kama mwili haya tunayaona na lorsque macho. Dieu a maudit le diable, Wakati Mungu alimulaumu shetani, il a déclaré que c'est la poussière. alisema ya kama ni mavumbi Voyez? Et la poussière retourne à la na poussière mavumbi inarudi ku mavumbi. où elle a été tirée. Kule ilitoka. Pour Dieu, lorsqu'il parle de l'homme, Wakati Mungu anazungumzia juu ya mtu, il parle de l'homme intérieur. anazungumzia juu ya ule mtu wa Il ndani, parle de l'âme. anazungumzia juu ya Et nafsi. si nous disons Na kama que tukasema l'homme était vendu mtu aliuzishwa au péché, kuzambi, bien aimé, wapendwa, c'est l'âme qui était perdue. ni nafsi ilikuwa C'est yenye l'âme kupotea, que Satan a captivée. na ni hiyo nafsi shetani alibamba. Voyez-vous? Mnaona, C'est pourquoi, ndio kwa maana lorsqu'on parle du rachat des grands prix, wakati wanazungumzia juu ya ukombozi ya bei ce n'est kali, pas le rachat selon les oreilles physiques hayuko kukombolewa kufatana na pour masikio. penser hiyo. que Dieu vient racheter la chair ici que nous voyons. Non. Munazania kama Mungu alikuwa kukomboa hii mwili tunaona, C'est le hapana. rachat de l'âme. Ni ukombozi ya nafsi. Cet homme-là, Huyu ule mtu invisible, ule je haonekani, veux dire l'homme intérieur. napenda sema ule mtu wa ndani. Voyez? Mnaona, Ainsi, la Bible nous dit na vile Biblia inasema que ya kama cette âme-là ile nafsi est dans le sang. inakuwa ndani ya Dieu nous damu. révèle que l'âme de la chair est dans son sang. Mungu anafunua ya kama nafsi ya mwili ni ndani ya damu. Lorsqu'on parle de l'âme, Wakati wanazungumzia juu ya nous nafsi, voyons directement le sang. tunaona C'est pale là même damu, la demeure de l'âme. ni pale kunakuwa makao ya nafsi. Vous voyez? Mnaona, C'est pourquoi Dieu nous révèle ici ndio kwa maana Mungu anatufunieni que hapa pour nous racheter, juu ya kutukomboa. voyez, Dieu nous dit Mungu anatuonyesheni, qu'il nous a donné sur l'autel, alitupatia juu ya madhabahu, il nous a donné une âme sur l'autel alitupatia nafsi ya juu ya pour qu'elle madhabahu puisse servir d'expiation kusudi tusaidie kukombolewa kwa dhambi pour nos âmes. juu ya manafsi C'est zetu. quelle âme Dieu nous a-t-il donné? Ni nafsi gani Mungu alitupatieni? C'est l'âme qui est dans le sang de quelqu'un Ni ou nafsi le yenye sang kuwa qui est dans le corps de quelqu'un. au damu yenye kuwa ndani ya mwili ya Et mtu mmoja. cette âme-là, Na hiyo nafsi, laisse-moi vous dire, acheni niwaambieni, ce sang-là, ile damu c'est le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et ni Sauveur. damu ya Yesu, Bwana Yesu na mkombozi wetu. Alléluia. Amen. Je pensais que vous allez acclamer même légèrement. Nilizania kama Cette mutashangilia hata kidogo neno Alléluia. haya. Voyez-vous, mes frères, Munaona wapendwa, qu'on ne vous trompe pas. wasiwadanganye Si la Bible nous dit kama que Biblia l'âme, inatuonyesha ya kama nafsi c'est le sang ni damu qui est en nous. yenye kuwa ndani mwetu, Et pour nous racheter, na juu ya on ne kutukomboa pouvait pas nous racheter à n'importe quel prix. hawakuweza kutugomboa kubei On ne lolote, devait nous racheter, on ne pouvait nous racheter walipasha que kutugomboa par une autre âme. kupitia nafsi zingine, Pas n'importe quelle âme, hapana frère. nafsi ingine. Voyez, ndugu. parce que l'âme de l'âme était déjà emprisonnée. Kwa sababu nafsi ya mtu ilikuwa imekwisha tiria L'âme de gerezani, l'homme était déjà vendue. nafsi ya mtu ilikuwa imekwisha uzishwa, On devait les racheter à quel prix? walipasha kuigomboa kwa bei gani? C'est pourquoi Ndio kwa maana il fallait ilibidi chercher l'âme kutafuta nafsi qui était plus ilikuwa forte. nguvu zaidi, L'âme du très grand prix. nafsi ya bei kubwa. Est-ce que quelqu'un peut calculer Eti mtu anaweza fanya hesabu le prix de l'âme de Christ? bei ya nafsi ya Kristo C'est le prix de Dieu ni lui-même. inakuwa bei ya Mungu aye Voyez-vous? peke. Mnaona? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, hein, Kwa sababu Biblia inasema Mungu alikuwa ndani ya réconciliant Kristo le monde avec lui-même. mwenye kupatanisha dunia na aye peke. Vous voyez, Mnaona? frère, Ndugu,
Lorsque nous parlons du grand prix, wakati tunazungumzia juu ya bei kubwa, le grand prix qui rachète ou qui a racheté nos âmes, bei kubwa ilikomboa manafsi zetu, c'est le prix du sang de Jésus-Christ lui-même. bei ya damu ya Yesu Kristo aye peke. Sans ce prix-là, Bila bei il n'y a hiyo pas de rachat. hakuna ukombozi. Voyez-vous? Munaona? Et si la Bible elle-même appelle ça le grand prix, vous avez été racheté à un grand prix. Na kama Biblia inasema mulikombolewa kwa bei kubwa, Allons-nous réduire, nous, cette parole eti tutapunguza neno et haya penser que le prix qui nous a racheté est un petit prix? na kuzania kama bei ilitukomboa ni bei ndogo? Et vous voyez comment Dieu a procédé. Na munaona namna gani Mungu La alifanya? Bible dit, Biblia inasema je voulais donner sur l'autel niliwapatieni hayo juu ya afin nafsi qu'il sert d'expiation pour vos âmes. kusudi wasaidie kugombolewa kwa dhambi juu ya manafsi zenu. C'est ce que Dieu faisait dans les temps anciens. Ni ile Mungu alianza fanya mnyakati za Ce qui kale. n'était que l'ombre des choses à venir. Ile ilikuwa kimvuli ya maneno itakapokuja. L'homme Mtu obtenait aliweza pokea une seule fois le pardon de Dieu par an. mara moja huruma ya Mungu kumwaka. Dieu exigeait le sang des animaux. Mungu aliomba damu ya manyama, Et lorsque ce sang était recueilli, na wakati hiyo damu le ilipokelewa, souverain sacrificateur mkuhani mkuu allait avec ce sang alianza enda na hiyo damu dans les lieux saints des saints où il y avait l'arche de l'alliance. pahali patakatifu sana, kulikuwa sanduku ya agano, Il allait et asperger le sang sur le propitiatoire. na aliweza mwanga hiyo damu juu ya mfuniko ya Et sanduku, lorsqu'il sortait vivant du lieu saint de na ça, wakati alitoka wai tout mupali le peuple patakatifu, poussait des cris. taifa yote liweza lalamika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu Dieu les avait pardonnés. Mungu aliweza wahurumieni. Voyez-vous? Munaona, C'est aujourd'hui hein, ni leo où les gens pensent kule watu wanazania que le sang, ya kama damu c'est comme un nom, le sang, le sang, le ni sang. kama jina tu, Surtout damu le sang damu, de Jésus, na frère. hasa damu ya Yesu. Mais le ndugu. peuple d'Israël Lakini taifa ya Israeli poussait des cris iliweza juste lalamika pour un pardon d'une seule fois juu ya huruma ya mara mmoja tu par an. kwa mwaka, Et ce pardon, na hiyo huruma la Bible dit Biblia que inasema car si le sang de veau et de bouc kama damu ya mangombe na mangombe dume aspergé yenye kumimiwa sur ce sang-là purifie inaweza takasa le corps, mwili, purifie et sanctifie la chair. iliweza À takasa combien na plus forte raison le sang de Christ? na mara ngapi hiyo damu ya Kristo Est-ce qu'il ne purifiera pas votre conscience des œuvres mortes? haiwezi takasa dhamiri yenu juu ya matendo yenye kufa? Vous voyez, frère, Munaona ndugu, cela n'était que l'ombre des choses à ile venir. ilikuwa kimvuli ya maneno C'est pourquoi itakapokuja. Dieu Ndio kwa maana Mungu a bâti l'autel. alijenga Et madhabahu, cet autel, il l'a bâti à Golgotha, na ile madhabahu alijenga Golgotha sur la croix, juu ya là où msalaba, il a immolé son propre fils pale Jésus-Christ. alichinja mwanake wa pekee Yesu Kristo. L'objectif Shaba que Dieu poursuivait, c'était lequel? yale Mungu aliweza fuata Il ilikuwa devait Shabbat recueillir gani? le sang de Jésus. alipasha chukua damu ya C'est Yesu, ce sang ici dont il avait déjà parlé du temps de Moïse, na ni hii damu aliweza zungumzia qu'il wakati ya nous Musa, a donné sur l'autel alitupatia juu ya afin madhabahu qu'il sert d'expiation kusudi tusaidie kukomboa pour nos ya âmes. zambi Pour nos âmes. juu ya manafsi C'est zetu. pourquoi Isaïe dit dans Isaïe 53 Ndio kwa maana Muisaya makumi tano na à tatu cause du travail de son âme, juu ya kazi ya nafsi zake, voyez, munaona, mon serviteur se rassasiera. mtumishi wangu atashiba. Donc le travail de Christ, frère, Kumbi kazi ya Kristo ndugu, ce n'était pas un travail de n'importe quoi. haikukwe kazi Les gens lolote peuvent tu voir les miracles ya kusema kuona les miujiza, guérisons, kuona pour uponyaji, dire que oui, Christ a beaucoup travaillé. kusema ndiyo Kristo alitumika Ça, ce mingi. n'était que des choses pour convaincre l'homme Hivi vilikuwa vitu vilipasha tuma mutu et que l'homme croit que son créateur est venu les racheter. mutu aitike ya kama mkombozi wake alikuwa Voyez, le kumkomboa. travail lui-même que Christ a fait, Kazi yayo peke Kristo aliweza fanya, il devait utiliser sa propre âme alipasha tumikisha nafsi yake mwenyewe pour expier juu ya kuondosha nos âmes, ou plutôt le péché qui pesait sur nos âmes. zambi ilikuwa muzito juu ya manafsi zetu. Voyez-vous, mes bien-aimés? Munaona wapendwa, Ainsi donc, na vile kumbe bien-aimés, si nous parlons du grand prix, wapendwa, kama tunazungumzia juu ya bei kubwa,
le grand prix bei hiyo de kubwa ce monde ya hiyo qui dunia dépasse tous les prix. yenye kupita mabei On sote, vous donnera les prix, je ne sais pas moi, de quoi que ce soit. watawapatieni mabei ya sijue maneno Quelqu'un gani. cherchera à acheter même, je ne sais pas, le monde entier. Mtu atatafuta saa zingine kununua hata dunia nzima, Mais laissez-moi vous dire lakini acheni que niwaambie, même si quelqu'un venait avec son propre sang, hata mtu akaja na damu yake mwenyewe, mais bien aimé, ça wapendwa, ne sera jamais le grand prix. haiwezi kuwa bei Lorsque tu kubwa entendras kama. parler du grand prix dans Wakati ce monde, utazungumzia, utasikia ce kuzungumzia ya bei prix-là, kubwa, ile c'est le bei sang de Jésus. ni damu ya Car c'est Yesu, l'âme, ni nafsi, l'âme, la vie du uzima Dieu créateur ya lui-même Mungu mumbaji yeye peke, qui nous a donné ile alitupatie afin de nous racheter. kusudi Vous savez atukomboe. pourquoi je vous dis ces choses? Ndio kwa maana nawaambieni maneno haya, C'est pour que ni kusudi nous prenions notre salut au sérieux. tuchugue ukombozi Le yetu na monde bei. marche aujourd'hui en désordre. Dunia leo inatembea mumivurugo, Voyez? mnaona, Et pire encore, na yenye kuwa mbaya l'église tena marche en désordre. zaidi. Kanisa inatembea On peut mumivurugo, prendre l'essentiel, tunaweza chukua ya bei on les jette dehors tunaitupa et nje on prend les choses de néant, na tunachukua vitu ya on les bure place devant. tunaitia Et mbele. pourtant, frère, Kwa ndugu, chaque jour de notre vie, kila siku ya nous maisha yetu devons passer dans notre tête ou passer en revue tunapasha angalia ces grands prix hiyo bei que kubwa Dieu a payés yale Mungu pour alilipa que nous quittions là où nous étions kusudi tutoke kule tulikuwa afin de lui appartenir. kusudi tuwe wake. Voyez, Mnaona, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit aina kwa bure mtume Paulo que anasema vous avez été rachetés à un grand prix. mulikombolewa kwa bei kubwa, Glorifiez donc Dieu kumi mumutukuze dans Mungu votre corps mumwili et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. na muroho yenu yenye kuwa ya Mungu. Voyez-vous, Mnaona frère, ndugu, et comment est-ce que l'homme peut glorifier Dieu? namna gani mtu anaweza tukuza Mungu Dans son corps mumwili et wake dans son esprit. na roho? Voyez, Non. c'est pour dire, frère, hein, Ni kusema ndugu, que si je comprends très bien kama nikaelewa que vizuri tel que je suis là, vile nakuwa hapa, je suis ces rachetés-là, mimi niko ule mwenye rachetés à kukombolewa un grand prix. kwa bei kubwa. Frère, Ndugu, je comprends déjà moi-même naelewa kwa que upekee j'ai une valeur inestimable. ninakuwa na bei kubwa Personne yenye ne peut kupita estimer mipaka. ma valeur. Hakuna mtu anaweza Dieu hesabia seul bei a yangu. déjà estimé ma valeur. Mungu aipika anajua bei yangu, Et cette valeur-là, na hiyo bei Dieu l'a estimée Mungu en me alipima rachetant par son propre sang. kwa kunikomboa C'est pour dire kupitia qu'il damu yake n'y mwenyewe. aura personne Hakuna qui mtu viendra encore me racheter. atakuwa tena Car le kunikomboa prix auquel j'ai été racheté, kwa sababu hiyo bei c'est le nilikombolewa plus nayo grand prix de tous les prix. Alléluia. ni bei kubwa kuliko mabei yote. Et à ce moment-là, frère, Kwa ile wakati je ndugu, ne peux pas, siwezi tena moi qui suis racheté à un grand prix, mimi nilikombolewa kwa bei me kubwa réduire aux kujishusha choses de néant. kwa maneno ya bure. Voyez-vous, Mnaona, voyez, mnaona, je deviens maintenant na kuwa la sasa gloire de Dieu. utukufu za Mungu Partout où je dois être, pahali pote Dieu ninapasha kuwa doit hapa, être glorifié. Mungu anapasha Si les tukuzwa. gens ne connaissent pas Dieu, Kama watu wamjui ils Mungu doivent le connaître par moi. wanapasha mjua kupitia mimi. Voyez-vous, Mnaona, alléluia. amen. Si les gens n'ont jamais entendu Dieu, Kama watu ils vont hawamsikia l'entendre Mungu, par moi. wanapasha msikia kupitia mimi. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, ce n'est pas seulement comme je vous prêche ici. hayuko vile ni wahubiri tu. D'ailleurs, je le dis toujours, Kwanza nasema kila mara qu'il y a des choses très grandes et très puissantes kuna vitu vikubwa na vya uwezo que zaidi nous oublions. vile Bien tunasahau. que notre caractère ici, Tabia yetu tu il est très puissant inakuwa na uwezo que zaidi toute chose. na juu ya kila kitu. Voyez? Mnaona, Par mon caractère, kupitia tabia par yangu, mon comportement, namna yangu ya kuishi, mais bien aimé, wapendwa, les gens doivent lire watu wanapasha et soma comprendre na kuelewa que cette personne ya kama mtu huyo n'est pas n'importe qui. hana mtu Il a yeyote, un grand prix. anakuwa na bei kubwa. On ne peut pas voir mon corps Hawezi kuona mwili wangu aller dans la saleté, dans la sueur, non. kwenda muuchafu, hapana, Jamais. hapana. Voyez, Mnaona, je ne peux pas m'engager siwezi tena kujitia dans n'importe quoi. mu maneno Je lolote. l'ai dit au début. Nilisema hiyo mwanzo, Je suis porteur ninakuwa mwenye kuchugua de la divinité. ya umungu, Je suis plus que l'église, toute église qui existe. napita juu, D'ailleurs, nakuwa juu ya dans les makanisa églises, yote. il y a beaucoup d'hérésies. Kwanza mu makanisa munakuwa waaminifu waongo, Voyez, Satan est entré shetani anaingia jusqu'à déplacer les bornes de Dieu. mpaka kutia mbali Il mipaka za change de Mungu, doctrine. anabadilisha Il falsifie madini la parole. na anaharibisha Il neno, fait espérer aux gens. anatuma watu Et watumainie. quand vous voyez les miracles, c'est fini. Mkaona mujiza kunamanizika, Dieu est là. Mungu Et yupo. pourtant, Kwa kuwa tout ça, hii yote ça n'a pas de grand prix. haina na Le bei grand kubwa. prix, Bei c'est kubwa celui d'abord ni ule qui kwanza m'a racheté
racheté ili pour nikomboa que j'appartienne à Dieu. na ninakuwa kwa Mungu. Alléluia. Amen. Donc je dois glorifier Dieu Kumbi napasha dans mtukuza mon Mungu corps mu mwili et dans wangu mon esprit. na Et muroho la Bible yangu. dit Na qu'il Biblia appartient inasema à Dieu. na pale inakuwa wa Vous savez Mungu. quoi? Unajua C'est nini? lui qui t'a acheté. Hein? Ule Qui t'a alikununua, racheté. ule C'est alikukomboa, celui à qui tu appartiens. ni ule unakuwa Tu peux ngambo. aller chez quelqu'un, Unaenda tu mtu, arrives, tu prends sa voiture, unachukua gari yake comme ça, hivyo et il te regarde. na anakuangalia. Non. Hapana. Je crois que Nazania ya tu dois kama lui demander. unapasha muomba, Il peut te donner, anaweza kupatia ou tout comme il ne peut pas te kama donner. vile hawezi kupatia. Voyez, Munaona? ceux qui sont achetés Wenye à un kukombolewa grand prix, kwa bei ils doivent kubwa, savoir hein, wanapasha jua que je ne suis m'appartiens pas moi-même. sina tena J'appartiens mwenyewe, à Dieu. ninakuwa kwa Mungu. Et si j'appartiens à Na Dieu, kama ninakuwa mtu wa il ne Mungu, m'appartient pas de conduire ma vie. na pale si mimi napasha kuongoza maisha C'est yangu, lui à qui m'appartient, j'appartiens. ule ninakuwa C'est ngambo lui qui yake, doit faire de moi et de ma vie ce qu'il veut. na ni ule anapasha fanya maisha yangu vile anataka. Le grand prix. Bei kubwa. Alléluia. Amen. Et ce grand Na prix-là, hiyo bei kubwa c'est le sang de Jésus. ni damu ya Yesu. Le monde aujourd'hui Dunia leo est en train de blasphémer inaendelea kudharau, et je vais dire comme la Bible dit, de profaner nitasema vile Biblia inasema kudharau ce grand prix, hiyo bei le prix du kubwa, sang de Jésus. bei ya damu ya Yesu. Voyez-vous, Munaona? par exemple, Kwa mfano, quelqu'un se déclare, mtu anasema j'ai accepté Christ. Parce ninamwitika que frère, Kristo kwa la sababu Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivyo, Vous obtiendrez le prix de votre salut, plutôt le salut de vos âmes mutapokea okovu ya manafsi yenu au prix de votre foi. kupitia bei ya imani yenu. Dieu nous demande aussi hein, Mungu anatuomba nasi de pia payer un petit prix. C'est quel prix? C'est le prix de la foi. kulipa bei ndogo. Ni bei gani? C'est Bei ya la imani. foi en Jésus-Christ. Ni imani ndani ya Yesu Kristo. Je l'accepte sans l'avoir vu. Ninamwitika bila kumuona, Je le sers sans le connaître. ninamtumikia bila kumjua, Comme la Bible le dit. Hein. kama vile Biblia Et inasema. lui-même a dit, Naye peke alisema, heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. heri wale waliamini bila kuniona. Nous ne l'avons pas vu de l'extérieur. Hatukumuona Mais nje, à l'intérieur, lakini ndani nous sentons sa présence. tunasikia Et uwepo nous wake sentons son appel. na tunasikia wito Vous, wake. vous ne le sentez pas? Hamumsikii? Si vous ne le sentez pas, hein, Kama hamumsikii, venez recommencer. muje mwanze mara tena. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, frère, Acheni niwaambieni la ndugu, Bible dit Biblia inasema le prix de notre salut, bei ya wokovu c'est yetu par la foi. ni kupitia Et c'est la imani. foi en Ni Jésus-Christ. imani ndani ya Lorsque Yesu nous Kristo. recevons Christ Tunapokea comme Kristo notre Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi wetu. bien-aimé, Wapendwa, bien sûr, il y a toute une procédure. hakika kunakuwa Il matengenezo, faut prendre cet engagement par les baptêmes. inabidi kuchukua mpango huu Et kupitia comme nous le ubatizo. disons aussi, Kama vile que tunasema Satan pia, est entré shetani naye aliingia dans les affaires de Dieu mu maneno za Mungu pour déplacer les bornes. juu ya kutia mbali Ça mipaka. veut dire il vient là où il n'y a pas l'accent, lui il met l'accent. Manake pale hakuko accent, natia hapo accent. Vous voyez? Mnaona? C'est là où il a transformé Ni pale alibadilisha même les baptêmes. hata Il ubatizo. y a 3 sortes. Kuna Je maana peux tatu, dire même peut-être plusieurs sortes. saa zingine hata namuna mingi. Tout est à vérifier. Hein? Yote ni ya Parce que kuchunguza. celui qui marche avec Dieu Mwenye kutembea na Mungu doit être très prudent. anapasha kuwa Le mwerevu. diable n'est pas n'importe où. Mwovu ana pali Là où il popote. travaille le plus, c'est dans la parole de Ule Dieu. anatumika zaidi ni ndani ya neno la Mungu. Et après cela, Na kisha hayo nous sommes lavés tunaoshwa par le sang précieux de Jésus. kupitia damu ya bei Je ya crois que Yesu. nous allons lire si Dieu le permet. Nazania tutasoma kama Mungu anaruhusu. Voyez? Mnaona? Et c'est alors que Ni pale Dieu sasa nous présente Mungu anatuonyesheni comme des enfants de Dieu, kama wana wa Mungu bien propres. wenye kuwa Là safi. où il doit se glorifier, Pale anapasha jitukuza il peut même dire à quelqu'un, na anaweza muonyesha hata il dit, mtu tu vois mmoja. mon fils, Unaona mwanangu? tu vois ma fille. Unaona binti wangu? Rendez-vous compte, hein? Muone ya kama Si quelqu'un est sale, kama mtu yuko na uchafu, Dieu Mungu à qui il croit appartenir kule anazania kuwa va dire à quelqu'un que non, voilà mon fils. ataonyesha mtu kusema huyu anakuwa mtoto wangu. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, Dieu nous connaît. Hein? Mungu anatujua. Vous savez ça? Mnajua hayo? Sur la terre, Mwa hii il y dunia avait un homme qu'on appelait Job. Hein? kulikuwa mtu walimuita Ayubu. Dieu lui-même témoigne que c'était un homme intègre et droit. Mungu anashuhudia ya kama alikuwa mtu mkamilifu na Et il mwati s'est détourné de tout ce qui est mal, tout ce na qui est mauvais. alikataa yote yenye kuwa mabaya. Si Dieu a lancé un défi à Satan, Kama Mungu alimuomba shetani apate il dit, kumjaribu, as-tu vu mon serviteur Job? eti ulimuona mtumishi wangu Ayubu? Voyez? Mnaona? C'est parce que Dieu connaissait Job. Ni kwa sababu Mungu alimjua Ayubu. Hein?
Satan dans sa ruse, Shetani ndani ya werevu il wake voulait changer, transformer. Oh non, alisema, oh hapana, tu as béni. ni kwa sababu C'est ulimbariki, parce que tu as fait ceci ou ni kwa cela. sababu ulifanya hii na ingine. Dieu lui a dit ceci. Mungu alimwonyesha Tout ce hivyo. que tu penses là, Ile yote ce n'est unafikiri pas ça. hayuko hayo. Lui, c'est Yeye mon serviteur. ni mtumishi wangu, Prends tout ce qu'il a. chukua yote ile Et vous anakuwa allez nayo. voir Na mtaona si tu vas le kama prendre. utamchukua. Satan a tout pris. Hein? Mungu alichukua Mais yote Job hein, ya est shetani resté hein, na Yobu alibaki avec Dieu na Mungu malgré hata la ingawa pauvreté, umaskini, malgré la maladie, ingawa magonjwa, malgré tout ce qu'il avait perdu. hata ingawa yote aliweza poteza. Job, Ayubu c'est écrit, il a dit, il a donné, l'Éternel a donné, na l'Éternel a repris. alisema Mungu alileta, Mungu akachukua. C'est que la Bible ne nous dit pas. Ile Biblia atuonyeshe Et que Dieu n'a-t-il pas rappelé Satan pour lui dire, Satan, na Mungu akweze Est-ce kuita que tu as shetani. vu? Eti unaona? tu as vu, Unaona? frère, Ndugu, quand Dieu te donne de la valeur, wakati Mungu prends anakupatia au bei, sérieux cette valeur-là. chukua hiyo Ne bei soyons na pas faida. comme le monde d'aujourd'hui. Tusiwe kama Ne dunia ya soyons leo, pas comme les gens aujourd'hui tusiwe kama